Il était une fois, dans le village de Gogoro, une rivière interdite que les villageois avaient abandonnée. Des histoires d'une sirène maléfique avaient été transmises pendant de nombreuses générations, avertissant les hommes du village de se méfier de la rivière et de ne jamais y aller. Les anciens du village disaient aux gens que quiconque s'aventurait vers la rivière ne reviendrait jamais, et ainsi, tout le monde craignait et évitait la rivière, sauf un homme nommé Segun. C'était un homme courageux et audacieux qui ne se souciait jamais de ce que disaient les villageois. Segun se glissait dans la rivière interdite pour pêcher depuis qu'il avait commencé son commerce de pêche. Le jour du marché était le lendemain matin, et Segun, comme à son habitude, emballa son filet de pêche et se rendit à la rivière interdite. Alors qu'il commençait à pêcher, son hameçon attrapa quelque chose de très lourd. Segun était excité, et alors qu'il tirait vers le haut, la surface de l'eau commença à briller en jaune et à s'éclairer de plus en plus. Il ne savait pas ce qu'il tirait, mais il continuait à tirer. À sa grande surprise, Segun vit une sirène brillante accrochée inconsciente à sa ligne de pêche. Alors qu'il la traînait jusqu'à la rive de la rivière, en observant son corps, la sirène ouvrit soudainement les yeux et tira Segun avec elle, profondément dans la rivière. En quelques secondes, Segun se retrouva dans une grotte avec de l'eau peu profonde et un compartiment d'air. « Après tous ces siècles, j'ai enfin eu un homme », dit la sirène dorée en se rapprochant de Segun, caressant son corps. Segun supplia la sirène de le laisser partir, mais elle refusa. « Je te ferai mon mari », dit la sirène, et chaque nuit, elle coucherait avec Segun. Un jour, lorsque la sirène n'était pas là, Segun tenta de s'échapper. Il réussit à nager jusqu'à la surface et courut faiblement vers le village. Tout le monde fut surpris de voir Segun après plusieurs mois de disparition. Il leur raconta son histoire et ce que la sirène dorée lui avait fait. Quelques jours plus tard, lorsque Segun pensait que tout était terminé, la sirène dorée, maintenant enceinte, avait besoin de Segun à ses côtés pour accoucher. Elle nagea jusqu'à la rive de la rivière et commença à chanter une chanson qui parvint à Segun, où qu'il soit. La chanson l'attira vers la rivière, et avec Segun à ses côtés, la sirène donna naissance à un enfant, une fille. Un villageois vit Segun être mystérieusement attiré et alerta les autres. Ils remarquèrent que Segun avait encore disparu et coururent vers la rivière interdite. Ils virent la sirène dorée avec Segun et, malgré ses cris pour qu'il s'arrête, ils se précipitèrent vers la sirène et la poignardèrent. Le bébé dans les bras de Segun pleurait fortement. Les villageois exigèrent que le bébé de la sirène soit également tué, mais Segun refusa d'abandonner l'enfant. Les villageois insistèrent, mais Segun parvint à s'échapper avec le bébé. Segun s'enfuit du village avec sa fille, qu'il nomma Damari, signifiant « mort de la mer ». Damari grandit pour devenir une jeune femme forte et belle, inconsciente de son passé. Segun lui avait seulement dit que sa mère était morte en accouchant. Un matin fatidique, alors que Damari descendait une colline, elle entendit de loin un étrange bruit de tambour et de célébration. Cela semblait nouveau, étrange et attirant pour elle, alors elle décida de suivre le bruit. Elle le suivit jusqu'à une très grande rivière où elle vit des villageois nager. Damari pouvait maintenant entendre le tambourinement et la célébration plus clairement, mais elle ne voyait aucun signe de personne célébrant. Elle entra dans l'eau et commença à nager. Soudain, le bruit et la chanson devinrent plus forts et plus clairs. Ils venaient de sous l'eau. Damari était choquée et regarda autour d'elle les villageois nageant à proximité. « Bonsoir les gens. Entendez-vous la chanson venant de dessous ?» demanda-t-elle, mais ils se contentèrent de lui lancer des regards sarcastiques. Une fille nommée Mabaro nagea vers elle. « Bonjour, quel son entends-tu » demanda-t-elle à Damari, qui se dirigea aussi vers elle. « J'entends de la musique venant de sous l'eau. Ne me dites pas que vous ne l'entendez pas. Ça semble très... » Avant que Damari puisse terminer sa phrase, Mabaro fut soudainement tirée sous l'eau à une vitesse incroyable. Choquée, Damari la suivit rapidement. Alors qu'elle nageait vers le bas, elle vit deux grands tritons tirer Mabaro, qui étouffaient et haletaient. Damari nagea avec une grande vitesse, les suivant. Les tritons se retournèrent, la regardant avec amusement et incrédulité. Après avoir nagé pendant quelques minutes, elle vit enfin d'où venait le tambourinement. Un puissant royaume de sirènes et de tritons
tenant un festival, tambourinant et dansant. Alors que les sirènes voyaient la fille étrange nager vers elles, suivant leurs guerriers, elles nagèrent rapidement vers elle et l'attrapèrent. Elles l'amenèrent devant le festival, où un très grand triton avec 2 queues nagea courageusement vers elle. « Qui es-tu et comment es-tu entré dans notre royaume ?» demanda-t-il. C'est alors que Damari réalisa qu'elle respirait sous l'eau. « Je ne sais pas. J'ai juste suivi les ravisseurs, » répondit-elle, ce qui choqua encore plus les sirènes. « Elle peut parler sous l'eau ? Impossible !» murmuraient-elles entre elles. Le triton à 2 queues nagea alors plus près d'elle. « Tu es une abomination, et nous n'aimons pas les abominations. » Il se tourna vers les sirènes et cria « Les dieux nous ont bénis avec 2 sacrifices aujourd'hui. Ce ne sera pas une seule fille comme d'habitude. » Toutes les sirènes crièrent de joie. Elles attachèrent Damari et la placèrent avec la inconsciente Mabaro. Elles les traînèrent au centre du royaume de la rivière, où un énorme poisson avec des dents acérées dormait, la bouche ouverte. « Vous aurez bon goût pour nos dieux » cria le triton à 2 queues, et ils jetèrent Damari et Mabaro dans la bouche du poisson. Alors que le poisson les avalait, la peau de Damari toucha une des dents du poisson, la brisant. Dès qu'ils atteignirent l'estomac du poisson, le sang de Damari tomba dans l'estomac du poisson. Le poisson poussa un cri extrêmement fort qui réveilla immédiatement Mabaro, et il s'éloigna des sirènes. C'était incroyable pour les sirènes, car le poisson ne s'était pas déplacé de cet endroit depuis des siècles. Le grand poisson nagea violemment dans l'eau. Il est contre ses règles de goûter au sang d'une sirène. Faisant toujours un bruit incroyablement fort, il se précipita à travers la rivière et après quelques secondes, cracha Damari et Mabaro sur les rivages d'une jungle inhabitée au loin. Lorsqu'elles atterrirent sur la rive, leurs cœurs battèrent fortement et elles se serrèrent étroitement l'une contre l'autre. Après quelques minutes, Damari regarda Mabaro. « Ça va ? Tu as été inconsciente tout le temps que nous étions dans le royaume des sirènes. » Mabaro, encore en train de reprendre son souffle, regarda Damari avec panique. « Royaume des sirènes ? Que veux-tu dire, sirène ? Vient-on juste de sortir d'un poisson géant ?» Damari hocha la tête. « Nous devons quitter cette jungle et trouver un village avant la nuit, » dit-elle, et elles se lancèrent dans la jungle. Elles marchèrent pendant des heures, s'accrochant l'une à l'autre dans la peur. Elles chantaient des chansons jusqu'à ce qu'elles arrivent enfin à un chemin. Alors qu'elles marchaient un peu plus loin, elles virent un panneau indiquant « Bienvenue au village de Gogoro ». Damari et Mabaro coururent rapidement à l'intérieur et parlèrent à certains des anciens du village, leur racontant leur histoire. Les anciens écoutèrent avec scepticisme et leur racontèrent l'histoire de la sirène qu'ils avaient tuée des années auparavant. Les anciens les acceptèrent et leur donnèrent une chambre pour passer la nuit. Le lendemain matin, Mabaro et Damari décidèrent de continuer leur voyage. Mais d'abord, elles voulèrent se baigner car elles pouvaient encore sentir l'odeur du poisson sur leur corps. Elles demandèrent de l'eau et les villageois les dirigèrent vers la rivière où Damari était née, bien qu'elles ne le sachent pas. Elles y allèrent avec leur peau, et dès qu'ils sont tous les deux allés là-bas avec leur peau, et dès que la main de Damari toucha l'eau, elle se transforma en sirène dorée. Mabaro, en regardant, cria, et bientôt tout le monde dans la rivière se mit à crier « Sirène! Sirène !» Les hommes du village furent alertés. Damari était toujours sous le choc, fixant ses écailles, tandis que Mabaro la regardait avec incrédulité. Lorsque les hommes du village arrivèrent avec leurs flèches, ils tirèrent sur Damari. Mabaro courut pour les arrêter, mais une flèche la frappa au bras. Damari cria fort alors que Mabaro tombait au sol. Damari rampait vers Mabaro lorsque les hommes du village de Gogoro les portèrent toutes les deux au centre du village. Ils mirent Mabaro, qui saignait, à côté de Damari, l'entourèrent et commencèrent à chanter. « Chaque sirène doit mourir à Gogoro, chaque sirène doit mourir. » Damari les supplia de l'aider, expliquant qu'elle ne savait pas comment cela lui était arrivé, rappelant aux anciens son histoire précédente. Un des anciens s'approcha d'elle avec une machette. « Où est ta mère, jeune fille ?» demanda-t-il. Damari lui répondit que sa mère était morte en accouchant et que son père l'avait élevée seule dans un autre village. « Ton père est-il pêcheur par hasard ?» demanda le vieil homme, et Damari hocha la tête, priant pour sauver son ami Mabaro. Puis l'homme cria « J'ai tué ta mère, maudite sirène. Tu es la fille de Ségoun, le traître qui a trahi son propre village. » En entendant ce que le vieil homme avait dit,
Damari s'arrêta et le regarda. « Que dites-vous,